continuer aujourd'hui sur l'Éphésiens chapitre 5 du verset 8 à 21. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honte de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Car c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Le passage d'aujourd'hui nous invite à marcher comme des enfants de lumière. Ça peut être la série d'un message. Tout d'abord, on nous a invités à nous ressembler à Jésus et ensuite on nous a parlé de devenir des imitateurs de Dieu. Et aujourd'hui, le passage d'aujourd'hui nous invite à marcher comme des enfants de lumière. Autrefois, on était ténèbres. C'est ce que Paul avait déjà expliqué au chapitre 2. Autrefois, on était ténèbres, mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, nous sommes maintenant devenus lumière dans le Seigneur. Ce point est très important pour nous. Nous sommes lumière parce que nous sommes dans le Seigneur. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas être lumière. Nous-mêmes, on était dans le ténèbre. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas devenir lumière. Comme dit le verset 8, nous étions ténèbres et sans Jésus, on allait toujours rester ténèbres. Parce que nous sommes naturellement pécheurs. C'est ce que dit Romains chapitre 3, versets 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est pareil pour chacun de nous. C'est pourquoi on dit que nous étions ténèbres. Parce que ce qui est de bon n'était pas en nous. Naturellement, il n'y avait aucun désir qui fasse le bien. Mais depuis que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes lumière dans le Seigneur. Étant donné que nous sommes maintenant lumière dans le Seigneur, on dit que nous devons marcher comme des enfants de lumière. Ça veut dire, nous ne devons pas continuer à marcher comme nous étions ténèbres. Alors, qu'est-ce que marcher comme des enfants de lumière? C'est le verset 9 du texte aujourd'hui nous explique. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Si nous marchions comme des enfants de lumière, nous allons porter les fruits de la lumière. Les fruits de la lumière sont toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Cependant, comme j'ai dit tout à l'heure, il est difficile de trouver en nous ni la bonté, ni la justice, ni la vérité. Oui, peut-être il est possible que nous soyons bons, justes, sincères, plus que les autres,
un petit peu plus que les autres, mais on ne peut pas parvenir au niveau de bonté ou de justice ou de vérité que parle la Bible. La bonté, la justice ou la vérité que parle Dieu. Parce que nous sommes sous l'emprise du péché. Parce que nous sommes naturellement pécheurs. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit que nous devons demeurer en lui. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Lorsque nous demeurons en Jésus, c'est là que nous pouvons porter beaucoup de fruits, dont la bonté, la justice et la vérité. Car Jésus lui-même est la bonté, la justice et la vérité. Alors, c'est dans le Seigneur que nous pouvons marcher comme des enfants de lumière. Nous-mêmes, on ne peut pas marcher comme des enfants de lumière, mais lorsque nous sommes en Jésus, que nous pouvons marcher comme des enfants de lumière. Dans ce cas, on peut se poser cette question. Comment peut-on demeurer en Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? C'est ce que nous avions déjà étudié lorsque nous avions étudié l'évangile de Jean. Mais c'est une question importante que nous devrions poser dans notre vie chrétienne. Si Jésus nous dit « demeurez en moi », qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? La réponse se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Voilà, comme dit ici, Jésus est la parole qui a été faite chair. Alors, si on demeure en parole, on va demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus veut dire demeurer en ses paroles. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que demeurer en lui est demeurer en ses paroles. On revient au chapitre 15, Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire Jésus lui-même dit que qu'il est la parole. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de connaître et aussi d'étudier la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous donne plusieurs références bibliques à chaque rencontre et que je vous fais chercher les versets bibliques. C'est pour que nous puissions demeurer en sa parole. Nous sommes là, nous sommes réunis ce soir pour que nous puissions demeurer en ses paroles. Dans ce cas, on pourrait se demander comment comprendre cette parole de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car on sait qu'on peut quand même tout faire sans connaître la parole de Dieu. On peut manger, on peut travailler, on peut étudier, on peut se déplacer, on peut faire tout ce qu'on veut sans aucun problème, même si on ne connaît pas la parole de Dieu. Même les non-croyants, ils font tout ce qu'ils veulent sans connaître la parole de Dieu. Mais pour comprendre cette parole de Jésus, il faut déjà comprendre dans quel contexte qu'il a parlé ainsi. Lisons le verset 4 et 5. On est toujours dans le chapitre 15. Lisons le verset 4 et 5. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » On peut comprendre que cette parole de Jésus est liée aux fruits que nous devrions porter dans notre vie, tout en restant attachés à Jésus. Sans Jésus, donc sans la parole, on ne peut porter aucun fruit, mais avec Jésus, avec ses paroles, on peut porter de fruits. Alors, quels sont les fruits que nous pouvons porter en Jésus? Comme dit le passage d'aujourd'hui, les fruits de toutes sortes de bonté,
de justice et de vérité. Ce sont donc les versets suivants nous expliquent comment nous pouvons demeurer en Jésus afin de marcher comme des enfants de lumière pour que nous puissions porter des fruits que parle Jésus. Tout d'abord, on dit qu'il faut examiner ce qui est agréable au Seigneur. On revient au texte aujourd'hui. On revient en Éphésiens 5, verset 10. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. En fait, ce qui est agréable au Seigneur se trouve dans la Bible. Alors quand on dit examiner, qu'est-ce qu'on doit examiner? On doit examiner si tout ce que je fais dans la vie conforme à la parole de Dieu. C'est ce que je dois examiner. Tout ce que je fais dans ma vie est conforme à la parole de Dieu. Parce que faire ce que dit la parole de Dieu est agréable au Seigneur. Par exemple, on peut examiner tout ce qu'on dit, tout ce qu'on parle. Est-ce qu'on dit bon à entendre? Ce qu'on dit est juste. Ce qu'on dit est vrai. Et enfin, ce qu'on dit conforme à la parole de Dieu. Si c'est le cas, tout ce qu'on dit sera agréable au Seigneur. Parce que tout ce qu'on dit est bon à entendre. Parce que tout ce qu'on dit est juste. Parce qu'on dit, tout ce qu'on dit est vrai. Parce que tout ce qu'on dit est conforme à la parole de Dieu. Tout ce qu'on dit sera agréable au Seigneur. Alors, dans ce cas, si tout ce qu'on dit est agréable au Seigneur, ça peut être agréable à tous ceux qui nous entendent. Ainsi, nous allons pouvoir marcher comme des enfants de lumière dans notre vie quotidienne. Si nous nous examinons nous-mêmes, alors tout ce que je dis est agréable à Dieu. Dans ce cas-là, on ne dira que de bonnes paroles. Et tous ceux qui nous entendent, ils vont nous considérer, ah mais ceux-là, ces chrétiens, ils ont complètement une autre façon de parler. C'est ça. C'est ainsi que nous allons pouvoir marcher comme des enfants de lumière. Et encore, on devrait examiner si ce qu'on fait ne prend pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc c'est le verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Avec tout ce qui est non conforme à la parole de Dieu, on ne pourra jamais porter les fruits de bonté, de justice et de vérité. Parce que ce ne sont que des péchés que nous allons commettre. C'est pourquoi Paul dit qu'il faut les condamner. Il donne la raison au verset 12, le verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est vrai, quand nous commettons des péchés, nous les commettons en secret. On ne commet jamais les péchés en public, ouvertement. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, on peut les faire ouvertement. On peut les faire publiquement. Par exemple, tout ce qui est bon pour Dieu, par exemple la prière. Donc ça, on peut faire ça devant n'importe qui. Parce que c'est pas un péché, c'est parce que c'est pas mauvais. Parce que c'est bon, c'est juste et c'est vrai. Là, on peut faire la prière partout. Ouvertement. Même devant tout le monde. Mais, ce n'est pas le cas pour les péchés. Est-ce que vous commettez les péchés ouvertement, en public? Non. Alors, au lieu d'aimer le péché, nous devons le condamner. Il faut le condamner parce que c'est mauvais. On va aller voir ce que Dieu a dit à celui qui a commis le péché. Donc on va aller voir Genèse, chapitre 4, verset 7. Dieu dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est ce que Dieu dit. Nous devons dominer sur le péché. Alors, qu'est-ce que le péché? Si on regarde les origines du mot péché en hébreu, il transmet l'idée de faire une erreur ou
manquer une cible. Donc c'est ça. Ce sont les origines du mot péché en hébreu. Faire une erreur ou manquer une cible. Ça veut dire, si on manque de faire ce que Dieu a dit de faire, c'est un péché. Si Dieu nous a dit observer le jour du sabbat, parce que c'est le jour du Seigneur. Mais si on manque de faire ce que Dieu a dit, c'est un péché. Et encore, si on fait ce que Dieu a interdit de faire, ne commettez pas l'adultère. Mais si on commet l'adultère, c'est un péché aussi. Enfin, afin de déterminer ce qu'est le péché, il faut déjà connaître la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne ce qu'est le péché, qui parle ce qu'est le péché. C'est pourquoi il est important de demeurer en Jésus. C'est ce que dit le verset 13 du texte aujourd'hui. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Jésus s'est présenté comme lumière parce que tous ceux qui croient en lui ne demeureront pas dans les ténèbres. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 46. Dans l'évangile de Jean, donc on peut lire plusieurs passages où Jésus se présente. Jésus se présente comme le chemin, la vérité, et Jésus se présente comme la porte. Jésus se présente comme le pain de vie. Et là, ici, Jean chapitre 12, verset 46, Jésus se présente. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Comme nous demeurons en Jésus qui est la lumière, nous ne pouvons pas rester dans les ténèbres. Là, par exemple, si nous entrons dans une chambre absolument sombre, si nous mettons le bouton pour déclencher la lumière, là, les ténèbres disparaissent complètement. C'est pareil. Quand on ne connaissait pas Jésus, quand Jésus n'était pas en nous, on était ténèbres. Mais tant que Jésus, qui est la lumière, est venu en nous, et tant que nous avons commencé à demeurer en lui, il n'y a plus de ténèbres. Parce que la lumière est en nous. Parce que Jésus est là pour nous éclairer. On va retourner au texte aujourd'hui. Éphésiens 5, verset 14. Je vais lire. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » En étant spirituellement endormi, on prenait part aux œuvres infructueuses des ténèbres. On ne savait pas que la lumière est en nous. Il se peut qu'on oublie complètement que Jésus, qui est la lumière, est en nous. C'est pourquoi donc on peut continuer à commettre des péchés sans moindre le sentiment de culpabilité. Mais étant en Jésus qui nous éclaire, on est poussé à faire ce que notre Seigneur dit de faire et ne pas faire ce qu'il nous interdit de faire. C'est le rôle du Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit nous dit, non, 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 ne commets pas ce péché. C'est un péché. Non, c'est pas bien. Et le Saint-Esprit nous dit, non, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois mettre en pratique. Tu dois aimer. Tu dois adorer Dieu. Non, il nous dit ce que nous avons à faire. Car c'est ainsi que nous pouvons marcher comme des enfants de lumière. Nous ne pouvons pas savoir quand est-ce que Jésus reviendra. Tout de même, on peut savoir que son temps s'approche de plus en plus. Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, on peut savoir que nous vivons actuellement le dernier temps. Car tout ce que Jésus a dit se réalise aujourd'hui. On va le voir l'évangile de Luc, chapitre 21, du verset 6 à 11. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. »
Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont venir pour dire que c'est moi le Messie. C'est moi Jésus qui devait revenir. C'est vrai, donc les chefs des sectes qui disent ça. Et Jésus répondit, et quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais actuellement, tout ce que nous entendons comme guerre en Israël, en Ukraine, tout ça, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors vous voyez, donc nous vivons vraiment ces derniers jours que Jésus a parlé. Alors nous devons continuer à marcher comme des enfants de lumière, car c'est ainsi que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas encore la fin, mais la fin approche. C'est pourquoi, au passage d'aujourd'hui, on voit que Paul avertit les lecteurs à prendre garde. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens 5, versets 15 et 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, vous dire, ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps en commettant des péchés. Comme les jours sont mauvais, on est exposé aux diverses séductions qui nous font prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous pouvons facilement être écartés des fruits de toutes sortes de bonté, de justice et de vérité si on ne veille pas spirituellement. Aujourd'hui, on peut facilement commettre des péchés en secret. Pour cela, nous devons prendre garde de nous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et Paul continue, verset 17. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est ce que nous devons comprendre. Il faut comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Il faut comprendre quelle est la volonté du Seigneur afin de marcher comme des enfants de lumière. Mais comment peut-on connaître la volonté du Seigneur? En lisant la parole de Dieu que nous pouvons la connaître. Parce que la volonté de Dieu est écrite dans la Bible. Ce n'est pas parce qu'un pasteur me dit que c'est la volonté du Seigneur que nous pouvons lui écouter. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui vient dire que je suis un serviteur de Dieu, alors c'est la volonté de Dieu, tu dois faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va comprendre la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, comme dit le verset 10, nous devons examiner ce qui est agréable au Seigneur, comme les Juifs de Béret. On va regarder les Actes, chapitre 17, versets 10 et 11. Plutôt, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique et reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est un point crucial pour tous les chrétiens. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais c'est parce qu'on ne lit pas les Écritures, parce qu'on n'examine pas les Écritures, parce qu'on n'étudie pas les Écritures, on devient insensé pour comprendre la volonté du Seigneur. C'est parce qu'on ne prend pas le temps d'examiner la parole de Dieu que quelqu'un vient me dire que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça, c'est ce que tu dois faire. On l'écoute trop facilement. Non, il faut être comme les Juifs de Béret. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Voici les 4 choses à faire afin de marcher comme des enfants de lumière. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Parce que ce sont les choses qui sont agréables au Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu. Premièrement, nous devons être remplis de l'Esprit Saint. C'est le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ne pas s'enivrer de vin parle évidemment de l'état d'ivresse. Ne pas être ivré du vin, de l'alcool. Mais encore, ne pas chercher à se remplir avec les choses du monde. Ne cherchez pas la satisfaction avec les choses du monde, avec l'argent, avec les femmes, avec l'étude, avec tout ce qu'on veut. Non. Tout ce qu'on a à chercher, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la vraie satisfaction. Car étant rempli du Saint-Esprit, on aura évidemment envie de lire la parole de Dieu. Et on aura évidemment envie de connaître la volonté du Seigneur. On aura envie de faire ce qui est agréable au Seigneur. Et deuxièmement, nous devons mener une vie d'adoration. C'est le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il est tout à fait possible d'adorer Dieu tout seul chez soi. Bien sûr que c'est possible, nous pouvons être tout seul à la maison, adorer Dieu, chanter des louanges, faire des prières, ça c'est tout à fait possible. Dieu peut être favorable à notre culte personnel. Mais, ce que Dieu veut, c'est que nous lui adorions ensemble. Comme dit ici, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ça veut dire chanter ensemble, célébrer ensemble. C'est la raison pour laquelle l'Église existe. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné la communauté chrétienne. Dieu veut que nous chantions et célébrons de tout notre cœur les louanges du Seigneur ensemble, pas tout seul. Quand on n'a pas d'autre moyen, évidemment, on devrait adorer Dieu tout seul. Mais quand on a le moyen, il faut adorer Dieu ensemble. Car tout seul, il serait difficile de marcher comme des enfants de lumière face aux diverses séductions du monde. Il serait difficile, mais cela devient plus facile avec les autres parce qu'ils sont là pour m'encourager, parce qu'ils sont là pour prier, parce qu'ils sont là pour partager la parole de Dieu avec moi. C'est pourquoi il est important d'adorer Dieu avec les autres. Et troisièmement, nous devons continuellement rendre grâce pour toutes choses. C'est ce que dit le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on fait? Nous prions, on fait la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand nous prions, il faut savoir lui remercier au lieu de demander que de l'aide, que de bénédiction, que de protection. C'est vrai, donc beaucoup de temps nous adressons la prière pour lui dire nos problèmes, pour nos soucis de vie, tout ça. Mais il faut savoir que Dieu nous a suffisamment aidés, Dieu nous a suffisamment bénis et il nous a suffisamment protégés jusqu'aujourd'hui. Alors nous avons de quoi lui rendre grâce. On n'a pas à passer le temps à demander quelque chose, non. On devrait passer le temps à lui remercier, à lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait dans notre vie et encore pour tout ce qu'il va faire dans notre vie. C'est ça, marcher comme des enfants de lumière. Savoir rendre grâce en toutes choses, peu importe notre situation. Et quatrièmement, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Comme nous avons déjà étudié la dernière fois, Jésus nous a montré
l'exemple comment on peut aimer nos prochains. Afin d'aimer ses disciples jusqu'au bout, Jésus s'est humilié pour laver leurs pieds. Il a pris la forme du serviteur. Et notre Seigneur veut que nous soyons comme lui. Dieu veut que nous soyons humiliés. Nous nous abaissions comme lui. Nous humilier pour servir nos prochains. Peu importe notre niveau social, peu importe notre niveau d'études, peu importe notre niveau financier, peu importe notre âge. Nous devons savoir nous soumettre aux autres comme Jésus a fait. Parce que c'est ainsi que nous pouvons aimer les autres. Parce que c'est ainsi que nous pouvons servir les autres. Car c'est ainsi que nous pouvons marcher comme des enfants de lumière. Si un enfant de Dieu, un chrétien, ne sait pas être humilié, ne sait pas être humble, non, il ne peut pas marcher comme des enfants de lumière. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions tous marcher comme des enfants de lumière. Marcher comme des enfants de lumière n'est possible lorsque nous demeurons en parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous apprend ce qui est agréable au Seigneur et encore ce qui est désagréable au Seigneur. Ce qui est agréable au Seigneur est donc la plénitude du Saint-Esprit, l'adoration, l'action de grâce et l'humilité. Alors, soyons remplis du Saint-Esprit et continuons à adorer Dieu et à lui rendre grâce. Et enfin, soyons humbles comme Jésus afin de marcher comme des enfants de lumière. Amen. Nous qui vivons ces derniers jours, ces derniers temps, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions marcher comme des enfants de lumière afin de pouvoir gagner encore beaucoup plus d'âmes qui nous regardent. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci Seigneur encore une fois pour nous avoir donné ta parole Seigneur. Seigneur, je voudrais vraiment que nous puissions tous marcher comme des enfants de lumière Seigneur. Nous ne voulons plus marcher comme des enfants de ténèbres Seigneur. C'est pourquoi nous voulons toujours demeurer en toi. Nous voulons toujours demeurer en ta parole Seigneur afin de connaître quelle est ta volonté. Et c'est pourquoi nous voulons toujours lire ta parole. Et ainsi, nous avons vraiment besoin d'être remplis de ton Esprit Saint. Et nous voulons toujours t'adorer, Seigneur. Et nous voulons toujours te rendre grâce. Et encore, nous voulons toujours être humbles comme Jésus-Christ. Seigneur, ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions continuer à marcher comme des enfants de lumière. Merci encore une fois pour tout ce que tu as fait. Merci encore une fois pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.